Bonjour, je suis Nicolas et vous êtes sur une ferme dans le Gers. Alors, la semaine dernière, on a fait un premier test de cette nacelle. Et cette semaine, j'aimerais bien voir si je peux l'utiliser pour faire le ramonage de la cheminée. En effet, on arrive dans l'hiver, on aimerait bien commencer à utiliser la cuisinière bois. Allez, on voit ça ensemble. Allez, on réessaye. Là, j'ai bien du courant. Bon, on entend un espèce de relais démarreur qui va pas. Bon, voyons voir si avec le booster ça va mieux. Allez, essai avec le booster. Non, toujours rien. Donc a priori, c'est plus un problème de démarreur. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais je pense que le solénoïde est là. Le démarreur en dessous. Alors, vieille technique. Pas facile d'accès. Ah, c'est là où on regrette les tracteurs. Bon, voyons si cette réparation extrêmement technique fonctionne. Ah bah du coup là j'ai plus rien du tout. Ah, c'est bon. Bon, j'ai peut-être quand même un problème de Neumann. Bon, la batterie n'a pas l'air très vaillante non plus. Je pense que ce serait pas mal que je la change. Je vais mettre le booster, peut-être que ça va aider. Allez, je refais une tentative sans booster. Si ça marche pas, je mettrai le booster. Ouais. Allez, nouvelle tentative avec le booster. Oula, ça chauffe là-dedans. Bon, il y a cette pince qui fume là. Donc je vais plutôt charger la batterie. Bon, désolé Zétor, je
fait piquer ta batterie. Bon, là on a une 95 ampères-heure et 850 ampères max. Et là une 110 ampères-heure, 920 ampères max. Donc on devrait être largement bon. J'ai chargé la batterie toute la nuit. Donc là ça devrait être bon de ce côté-là. Allez, nouvelle tentative. Donc j'ai du courant, ça c'est sûr. Bon, à ce stade, on peut dire que c'est pas un problème de batterie, puisque la batterie est chargée à fond et que le démarreur tourne bien. C'est pas non plus un problème de Neumann pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que le démarreur tourne. Donc là, à ce stade, je vois deux possibilités. Soit quand j'ai remis du carburant, j'ai soulevé des saletés et j'ai bouché le filtre à gasoil qui doit être par ailleurs assez ancien. Soit j'ai vraiment un problème d'électrovanne, de pompe d'injection. Donc j'ai l'impression qu'elle n'est pas trop difficile d'accès, donc je vais aller voir à quoi ça ressemble. Alors dans les commentaires de la première vidéo de la nacelle, il y a quelqu'un qui m'a dit pour trouver l'électrovanne c'est simple, c'est le seul truc de la pompe injection où il y a un câble électrique qui arrive. Donc a priori, ça devrait être ça. Bon, première chose que j'aurais vérifié, c'est si j'ai bien du courant qui arrive électrovanne. Donc on va se prendre une masse quelque part sur le corps d'électrovanne. Voilà. Et là on se met là sur la connexion. Donc là on n'a rien. Je sais pas si vous voyez le multimètre là. Allez, on met le contact. Bon, donc là on a bien 12 volts, enfin 11,81 qui arrive à électrovanne. Donc a priori on n'a pas de problème électrique. Allez, on va commencer par enlever le fil électrique. De préférence sans perdre l'écrou. Bon, je vais encore me faire engueuler parce que j'utilise une clé molette. Mais j'ai que ça. Oh. Il ne va pas venir, hein. Allez. Bon, maintenant j'espère que je peux l'enlever avec ça qui est au-dessus. Normalement, ils n'auraient pas conçu quelque chose d'aussi bête. Enfin, on sait jamais, hein. Non, ça va. Alors là, je pense qu'il me manque le petit piston qui doit être encore là. Ouais. Voilà. Bon, comme j'en ai marre de jamais avoir de quoi tester mes appareils électriques, je vais bidouiller quelque chose avec des pinces comme ça. Je vous mettrai des liens.
Bon, ça je vais pouvoir le mettre comme ça. Mais j'aimerais bien remettre la protection. Donc je vais faire un trou. Voilà. Et en plus, c'est démontable. Voilà, impeccable. Bon, examinons cette électrovanne. Donc là, je suppose qu'on a une bobine là-dedans. Et là, on a un piston avec un ressort à cette extrémité. Et à l'autre extrémité, on a un caoutchouc qui bloque l'arrivée d'essence, enfin de gazole. Donc normalement, si j'alimente là en 12 volts et que je mets le masse ici, on devrait voir le piston sortir. Bon, une masse ici. Un plus là. Alors mon plus, je vais le mettre ici. Et si je fais contact avec la masse, on devrait voir les choses bouger. Ouais. Donc ça fonctionne a priori. Bon, ça coulisse, mais il y a un peu de frottement quand même. Donc je vais un peu poncer. Sur le corps de Electrovan, j'ai déchiffré que la référence, donc c'est un Bosch avec cette référence-là. Donc là j'ai trouvé sur eBay un truc équivalent. Ça a l'air de correspondre pas mal. Ça coûte pas trop cher. Donc je vais partir là-dessus. Bon, avant d'en commander une nouvelle, je voudrais quand même valider que le problème vient bien de là. Donc je vais essayer de nettoyer un peu ce piston et voir si ça améliore les choses. Allez, on refait un essai. Est-ce que vous voyez bien là? Alors je le tiens, sinon il est éjecté.
Allez, on va remonter ça, on va voir ce que ça donne. Bon, avant de le remonter, j'aimerais bien le tester. Alors, je vais l'installer là, en espérant que la vis la puisse faire masse. Donc, je vais remettre l'alimentation. Ok. Contact. Contact. Bon, ça va aller. Allez, on retente un démarrage. Non, ça veut pas, hein. Allez! Bon, le camion démarre, mais comme il y a un vent à décorner les bœufs aujourd'hui, je vais certainement pas m'amuser à les monter sur une nacelle. Ça attendra demain si le vent est tombé. Voilà, une saison de chauffe. Bon, je vais le détacher là aussi, de toute façon pour nettoyer la sortie de la cuisinière. Bon, on a des visiteurs là.
J'ai pas encore les notions de distance nécessaires pour déployer la nacelle. Bon, j'espère que ça ira comme ça, je vais bien voir. Je me suis acheté cette sangle pour m'accrocher dans la nacelle. Ce sera mieux que ma corde. Ça a l'air pas mal, je vous mettrai un lien. Je vais la raccourcir au maximum de manière à avoir à peu près la moitié de cette longueur. Ça suffira amplement. Voilà, là on devrait être vraiment pas mal. Je vais garder cette corde dans la nacelle, si jamais je suis bloqué en hauteur. Et là je vais pouvoir m'accrocher dessus. Bon, ça n'a pas l'air d'une solidité extraordinaire. Bon, il faut que je fasse quelque chose un peu plus sérieux là, en termes d'accroche. Bon, on verra ça plus tard. C'est vert. Regardez. Le terrain a l'air assez portant quand même, malgré l'humidité. Arrête. Alors je sais pas si je vais atteindre la cheminée là. Ah ouais, je vois une fuite au vérin là. Je sais pas si vous allez la voir. Je sais pas si je suis bien incliné.
C'est pas top top. Ouais, je crois que ça va pas marcher comme ça. Je vais pas réussir à atteindre la cheminée là. Et j'ai cette fuite au vérin qui m'embête un petit peu. Ouais, bon. On va procéder de manière normale. Donc je reviens. Bon, là on voit une fuite au vérin du bras principal. Bon, il faut que je répare ça avant vraiment d'utiliser la nacelle. Là je suis bien. Alors là il est bien mis dans sa position de route, c'est bien. Bon, la méthode avec le camion nacelle n'a pas fonctionné. Retour aux méthodes traditionnelles à l'échelle.
Alors, technique d'appui sur 2 tuiles en même temps. Alors, est-ce que c'est ça là-dedans? Bon, ça a l'air d'aller. Bon, il faudrait que je bouge là. Je vais essayer de trouver quelque chose pour fermer ici parce que quand il pleut vraiment fort, ça passe ici. Allez, j'essaie de vous faire un panoramique. Je ne sais pas exactement quel angle a la caméra. J'espère que vous allez voir quelque chose. En tout cas, c'est magnifique. Allez, on redescend. Donc ça, c'est vraiment pas mal, hein, ce frein. Il a passé tout l'hiver dehors, ça bouge pas. Impeccable.
Bon, j'ai un bon nettoyage de gouttière à faire. Hein. Allez, maintenant on va pouvoir se décrocher. Pas mal cette échelle. Ici. Voilà, petite opération rapide. Bon, voilà le résultat de nettoyage d'une saison de chauffe. Peut-être que le décap-four ça puisse s'adapter, mais j'ai un peu peur d'abîmer la peinture. Si vous connaissez des produits bien adaptés au nettoyage de suie, je suis preneur. Un petit coup de WD-40 pour que ça rentre mieux. Peut-être une technique un peu bizarre, mais... Voilà, ça marche beaucoup mieux. Et voilà, cuisinière prête pour une nouvelle saison. Bon voilà pour cette séquence nacelle. Alors j'aurais aimé aller plus loin, mais j'ai préféré stopper l'expérience pour deux raisons. D'une part, la fuite d'huile sur le bras principal. Alors elle n'est pas forcément très visible sur la vidéo, mais elle est réelle. Et puis d'autre part, j'aime pas les secousses et les grincements répétés du bras articulé. Alors peut-être que c'est normal, j'en sais rien. Si certains d'entre vous ont utilisé des nacelles assez régulièrement, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est normal. Enfin moi ça me plaît pas trop. Je vois trois causes possibles à ça. La première, ce serait qu'il y ait une bulle d'air qui se balade dans le circuit hydraulique. Dans ce cas-là, il faudrait purger le circuit. Alors comment purger le circuit, ça je ne sais pas trop a priori. Est-ce qu'il y a des bouchons sur les vérins? Je ne sais pas du tout. Là encore, si vous avez des infos, je suis preneur. Deuxième option que je peux voir, ce serait qu'il y ait le joint autour du piston dans le vérin soit abîmé et qu'il y ait des échanges intempestifs d'huile hydraulique entre l'avant et l'arrière du piston. Et puis la troisième possibilité, c'est que les articulations du bras, vous savez c'est un parallélogramme, que les articulations soient grippées par manque de lubrification et que donc ça crée ces secousses. Enfin, en tout cas, je préfère régler ces choses-là avant d'utiliser la nacelle de manière régulière. Et il faudra de toute manière, avant même que je fasse tout ça, résoudre le problème des commandes au sol, de manière à ce que ce soit plutôt un sac de sable de 80 kg qui fasse les tests plutôt que moi. Bon, j'ai installé ma petite plaque. Alors vous savez que quand on ferme un conduit de cheminée comme ça, la norme dit qu'il faut laisser 20 cm² en bas de conduit et 5 cm² en haut de conduit pour assurer la ventilation. Donc là j'ai un espace là qui me permet de passer la main, donc j'ai largement 5 cm². Donc tout va bien. Alors dans les commentaires j'ai beaucoup de questions relatives au tractopelle, me demandant où j'en suis. J'y travaille, mais il me fait quelques petits soucis là. Donc j'ai commandé des pièces que j'attends. Voilà, dès que j'ai plus d'informations à vous donner, évidemment je ferai une vidéo sur le sujet. Allez, dernier point que je voulais aborder avec vous. Cette semaine on a passé les 10 000 abonnés. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci de nous accompagner dans cette aventure.
Ça reste une toute petite chaîne, mais une petite chaîne qui progresse. Et puis surtout avec un message central qui me tient à cœur, qui est que il n'y a rien d'inaccessible. Faut juste essayer, faut juste être prêt à apprendre, à progresser. Première fois on fait pas bien, deuxième fois on fait un peu mieux, puis la troisième fois c'est pas mal. Voilà, donc on va poursuivre dans cette voie. Bonne semaine à tous, surtout si vous avez un temps magnifique comme le nôtre. Et puis comme d'habitude, on se retrouve mercredi prochain.